Je ne peux pas m'empêcher. Alors, salut à tout le monde. Allez, rapidement, une petite chronique rapide, mais je suis obligé de vous parler du Louvre parce que vous avez vu toute la semaine ce qui s'est passé, ce qui s'est dit. J'étais un des rares à oser dire que lors du Louvre, pendant ce braquage, on avait affaire à des baltringues. Rappelez-vous, et ceux qui me suivent sur X peuvent le certifier. Sur X, quasiment 2 heures après les faits, j'avais déjà fait un post en disant on a affaire à des tocards, à des petites frappes, à des petits merdeux qui font des petits cambriolages de cités, de petites bijouteries, du vol, enfin des trucs de merde quoi. Je m'étais fait défoncer par tous les rebeux. J'ai même été obligé à un moment donné de bloquer les messages sous ce post parce que ça devenait infernal. Comme quoi c'était pas vrai, pas possible, c'était les meilleurs des experts. Bah bref quoi. Et après ça a été les plateaux télé, vous avez vu, BFM TV, TF1, même sur CNews en réalité, les premiers jours, on disait qu'on avait affaire à des experts. Il y a d'ailleurs eu 2-3 mecs professionnels de la sécurité privée qui sont venus en parler pour dire que là, on était obligé d'avoir affaire au grand banditisme, une préparation de dingue, une commande de folie. Enfin bref, il y avait même histoire de l'ingérence russe, visiblement, était même rentrée dans la danse durant une semaine. Je rigole un petit peu et j'étais obligé d'en discuter un peu avec toi, et puis surtout lire tes commentaires, parce que ça m'intéresse toujours sur YouTube de lire vos commentaires. J'avais raison. En fait, j'avais raison. C'est-à-dire que les 2 premiers qui ont été attrapés, alors attrapés pour des conneries, hein, je ne sais pas si tu as suivi, mais il y en a un qui partait en Algérie sans un billet retour. Donc là, ça a fait bing, bing, les voyants en rouge. Faut quand même être complètement con pour essayer de se barrer en prenant des billets Algérie sans prendre de billets retour. Mais évidemment que les renseignements généraux, là, les signaux d'alarme, c'était plus au rouge qui clignotaient. Mais on a affaire à des guignols, c'était évident. Et que le deuxième s'apprêtait à se barrer au Mali. Donc voilà, on a déjà le profil. On voit de quelle région parisienne ils sortent tous. C'est juste incroyable, quoi. Quelques jours après, tu as vu, ils en ont chopé 5 nouveaux. Dans les 5 nouveaux, il y en a un qui faisait partie, vraisemblablement, du groupe d'intervention de ce fameux cambriolage du Louvre. Mais bon, ouais, je te rappelle quand même les faits pour en rigoler un peu avec toi. Mais comment ils ont pu tous passer sur les plateaux télé pour dire on a affaire à des professionnels aguerris, des habitués de ce genre de grand cambriolage. Les mecs, ils arrivent avec des bécanes, avec un véhicule volé la veille sur le bon coin. Ils montent, ils passent par une fenêtre à la con, pétée, facilement ouvrable. Alors on pourrait dire, mais c'est incroyable. Mais non, mais c'est nul, c'est nul. Il n'y a rien, il n'y a pas de préparation, ça sert à rien. N'importe quel mec aurait pu le faire finalement. Mais c'est ça le drame. Le vrai drame, c'est que n'importe quel mec aurait pu faire la même chose. C'est là-dessus qu'on aurait dû s'inquiéter dès le lendemain, en fait, et pas sur autre chose. Et surtout pas essayer de trouver des grands experts professionnels, mais il n'y avait rien d'expert dans ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire, ma grand-mère aurait pu mettre une échelle, grimper, péter la vitre et rentrer à l'intérieur, quoi. C'est ça qui est fou. Le drame, c'est qu'en fait, le Louvre n'était pas du tout, et ne l'est toujours pas pour le moment, protégé, c'est juste ça. Et si tu te rappelles, j'en ai fait une vidéo où j'ai expliqué la même chose, 2 jours après les faits, quelque chose comme ça. Je ne me suis trompé sur rien. Non mais, plus de 150 ADN laissés. Alors, rien que ça, déjà tu dis, non mais les mecs, ils sont barjots. Quand ils prennent la fuite, ils laissent un casque, ils laissent un gant, ils laissent une chasuble, ils laissent une disqueuse. Ils perdent en cours de route la couronne. On en parle. Un des biens les plus chers qu'ils avaient récupérés, ils perdent la couronne. Qu'est-ce qu'ils ont laissé d'autre? Un scooter. Les autres ont été retrouvés d'ailleurs. Ils veulent mettre le feu à la nacelle, ils n'y arrivent pas. Et ils finissent par laisser sur place le bidon qui aurait dû servir à brûler la nacelle. En fait, ils ont laissé leurs traces partout. Comment les types ont pu se faire passer pour des grands professionnels? Ces trucs de dingue. J'en rigole parce que moi je me marre aujourd'hui, je les vois tous passer à la télé, les mêmes experts qui la semaine dernière disaient à tout le monde on a affaire à des pros. Ah, les mêmes là, je les vois passer à la télé, je te montre là parce que moi ma télé elle est là, tu vois. Et là je les écoute, je me dis non mais en fait personne n'a honte de rien, quoi. Il n'y en a pas un qui va dire ouais on s'est bien planté quand même, pas un seul.
J'ai un ou deux journalistes qui ont parlé de mes posts, ça m'a fait plaisir sur à la télé pour dire que bah, j'avais visé juste finalement et que j'étais le seul qui avait vu qu'on avait affaire à des minables. Et que même si c'était juste incroyable ce qu'ils avaient fait, finalement n'importe qui aurait pu le faire. C'est pas parce que la chose a été incroyable dans l'instant T que c'était pas fait par des experts, quoi. En fait, c'était juste ça que je voulais signaler. Mais je me suis fait défoncer le premier jour, défoncer. Même des experts en sécurité privée sont venus m'envoyer des messages, m'ont dit tu dis n'importe quoi, machin. Et aujourd'hui, ils sont tous comme des cons, quoi. Moi, je me marre, je regarde, ça me fait marrer. C'est génial. Ah, les réseaux, c'est fabuleux. Tout le monde est expert de tout. Et puis d'un coup, bah, ouais. Mais ça fait 30 ans que je suis dans la sécurité privée, que je vois ce qui s'y passe. Je te rappelle que j'ai une société de gardiennage pendant plus de 10 ans. J'avais 100 salariés, c'est pas rien quand même. J'ai été racheté d'ailleurs à cette époque-là. J'avais une société de gardiennage qui s'appelait Staff Sécurité. J'avais été racheté par Securitas. La société marchait très 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 fort. J'étais fatigué, j'ai fini par la vendre. Bah bref. On a dirigé plusieurs discothèques quand même avec ma femme. Donc quand on parle de sécurité, on maîtrise, quand même pour les établissements recevant du public. Bref, alors tout ça pour dire que ben, c'est drôle. Je ne sais pas si tu as vu, mais les premiers éléments des gardes à vue sont très drôles. Les cambrioleurs se disent atterrés, abattus. Ils comprennent pas ce qui leur arrive parce qu'ils pensaient pas que ça aurait fait un foin mondial. C'est un truc de fou. Bon, ils ont toujours pas retrouvé hein, les bijoux. Allez, je vais y aller. Je pense qu'ils vont les retrouver. Je tente. Je vais peut-être me tromper sur ça, mais ils vont probablement les retrouver parce que la première chose qu'ils ont dit lors des interpellations, c'est que ils étaient dégoûtés parce qu'ils ils ne trouvent pas le moyen de refourguer les bijoux. C'est qu'il n'y avait pas du tout de préparation, en fait. Aucune préparation, c'est ça qui est dingue. Donc, voilà, je pense qu'ils veulent pas le dire, ils veulent pas, parce que celui qui va dire où c'est, bah, évidemment, va être un des premiers inculpés, parce que c'est lui qui aura l'info de la planque, mais à un moment donné, ils vont les trouver. Je pense qu'ils vont retrouver hein, les grandes lignes de ce qu'ils ont pris. On verra, je le souhaite en tout cas, parce qu'il faut que ça retourne là où ça a été pris. Ce que j'ai envie de voir aujourd'hui, c'est qui va avoir des sentences. Parce qu'il y avait une responsable sécu qu'on a débarqué de postes de police, de ministère, de je ne sais plus quel ministère de la culture. Les gens, ils sont bien quand même, hein. Ils vivent bien, hein. Ils passent d'endroit à endroit sans aucun problème. C'est magique, quoi. Je vais être obligé d'arrêter ma vidéo ce soir parce que j'ai tous les chiens qui arrivent. Là, le chien de ma fille et tout, ils foutent un bordel monstre. Ils sont mignons, mais pour faire des vidéos, c'est pas le top, quoi. Et puis, on suivra bien la suite en tout cas. On suit les événements de ce qui va se passer et puis les individus, quoi. On va regarder ce qu'ils vont devenir et puis qui sera condamné derrière parce que faut voir en vrai. C'est toujours marrant parce que la justice souvent chez nous épate tout le temps. Donc on verra. Allez, le Jarl te salue.